Les infirmières immatriculées ont remporté quelques victoires politiques lorsqu'elles ont commencé à se syndicaliser. Manifestant leur solidarité au sein de la profession, elles ont négocié des conventions collectives et de meilleurs salaires et avantages, mais elles n'étaient toujours pas respectées en général comme des professionnels de la santé appréciés par le gouvernement. Pour changer cette perception, le syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick a lancé la campagne de la fièvre bleue en 1975. 700 infirmières dans 15 hôpitaux de la province ont téléphoné pour se déclarer malades en guise de protestation contre le refus du gouvernement de leur offrir un salaire équitable. Chacune a pris la décision difficile de prendre personnellement position, risquant de perdre son emploi, afin d'être solidaire avec ses collègues et de refuser de travailler dans les conditions actuelles. Les médias et le premier ministre ont publiquement couvert de honte les infirmières pour leurs gestes. Même après avoir réglé les différences salariales, les infirmières savaient qu'il leur restait du chemin à parcourir pour protéger leurs droits. Dans les années 1980, le syndicat a commencé à envisager des alliances à l'échelle nationale. En 1981, la présidente a assisté à la réunion de fondation de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers, à laquelle participaient aussi des représentants des syndicats d'infirmières de l'île du Prince-Édouard, de Terre-Neuve, du Manitoba et de la Saskatchewan. La FCSII constitue une voie nationale unie dans la prestation sécuritaire des soins aux patients, les conditions de travail du personnel infirmier et le régime de soins de santé publique au Canada. Les infirmières immatriculées ont aussi commencé à développer leur sens de la justice sociale. Les militants du syndicat sont les membres fondateurs de la Coalition de la santé du Nouveau-Brunswick. Cela supposait de s'intéresser aux questions au-delà de leur profession, aux questions touchant leur collectivité, surtout en ce qui avait trait à la santé de la population néo-brunswickoise. En 1982, le syndicat comptait 3700 membres. Il est devenu un visage familier au centre-ville de Fredericton lorsqu'il a acheté une propriété sur la rue Brunswick, à proximité de l'Assemblée législative. La même année, les infirmières des hôpitaux ont signé un contrat qu'elles avaient mis 14 mois à négocier, qui comportait une hausse salariale sans précédent de 42% sur 2 ans. Le syndicat a profité de l'élan initié par cette augmentation pour lutter contre une autre injustice dans le régime de soins de santé en 1982. Les infirmières occasionnelles n'avaient pas droit aux avantages sociaux offerts en milieu de travail. Le syndicat a porté la cause devant la Cour suprême du Canada. Le syndicat n'a pas eu gain de cause, mais tout comme d'autres syndicats, il a continué à défendre les droits des occasionnels. Cette cause en particulier était le début d'une longue lutte. Plus tard, en 1982, le gouvernement favorisait une période de restriction salariale volontaire pour tous les fonctionnaires provinciaux, y compris les infirmières. Des infirmières sont venues de partout dans la province pour participer à une grande manifestation à l'Assemblée législative. Le slogan de la campagne était « Oui au progrès, non au recul ». Le syndicat gagnait en popularité auprès des infirmières immatriculées. Il comptait maintenant 4600 membres qui ont décidé qu'il fallait une présidente à temps plein au bureau provincial à Fredericton. C'est ainsi qu'une infirmière syndiquée a été nommée à ce poste de direction à temps plein. Cette décision et d'autres progrès relatifs à la capacité du syndicat de s'organiser seraient essentiels pour le prochain gros défi auquel le syndicat serait confronté. Des grands pas ont été franchis et des grands défis ont été surmontés, mais le syndicat était sur le point de faire face à son plus grand défi. Restez à l'écoute pour en apprendre davantage.